Salut les potos, épisode 23. Aujourd'hui, vidéo plus courte que d'habitude. Et non pas spéciale comme des fois j'aime à le dire. Vidéo un peu spéciale. Non, aujourd'hui c'est vidéo plus courte que d'habitude. Mais, à la fin de cet épisode, il y a un petit truc qui devrait vous faire plaisir, que vous devriez apprécier. Comme dirait l'autre, c'est du grand Mendes. Voilà, de belles images de nos machines. Mais tout de suite, on arrête le cha-cha-cha, intro et on attaque. Action! Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eye. Donc, mes trois machines sont faites à l'identique. Sauf la 06 qui lui manque le câble de frein avant. Ça sera dans la liste de la prochaine commande. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais monter le support des cale-pieds. Alors, il y en a qui vont dire, mais attends, il va monter le support des cale-pieds, alors qu'il faudra démonter le support pour monter le moteur. Oui, sauf que Chucky, j'ai pas besoin de toi. Sauf que, qu'est-ce qu'on a à faire qu'on n'avait pas fait? Vous vous rappelez qu'on a monté des amortisseurs légèrement plus longs. Donc, ce qui fait que la machine est un poil plus haut. Et sur nos trois machines, on n'a que deux béquilles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le support des cale-pieds, mettre les axes moteurs que j'ai reçus, comme ça ils seront sur la machine. Mais surtout, je vais pouvoir déterminer la longueur de béquille qu'il va falloir faire. Dessin. Il va falloir mettre une béquille sur mesure, comme j'ai fait depuis 80 dans la série précédente. À partir du moment où on rehausse la machine, la béquille est trop courte. Donc voilà. Donc pour ça, on a mis les pneus à pression correcte, c'est-à-dire sur des pneus comme ça, des pneus ballons, c'est 300 grammes. Et 300 grammes, pour faire 300 grammes dans des pneus comme ça, il faut avoir ça. Il faut avoir un manomètre basse pression, un truc de qualité. Pourquoi? Parce que sur ces machines-là, c'est comme en karting, c'est comme sur des quads, c'est du pneu basse pression et il faut des choses de qualité. Donc les gens qui ont des manomètres avec 1,50 m de tuyau, peuvent pas faire une pression correcte. Et puis souvent sur les manomètres, ça commence à je sais pas les graduations, je vais regarder d'ailleurs, tiens. Voilà, là mon truc il commence à combien? 1 kg 908. Commence à 700 grammes. Là il commence à 700 grammes ce modèle là. Donc 700 grammes, vous pouvez pas faire la pression sur une machine comme ça. Que là, vous avez une machine, voilà, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, ou qui est spécialement fait pour du basse pression. Et vous pouvez voir la longueur du tuyau. Il n'y a pas 1,50 m de tuyau. C'est vraiment un truc pour faire la pression. C'est-à-dire qu'avec ça, vous ne pouvez pas gonfler. Vous voyez, il n'y a pas de... Vous pouvez juste dégonfler. Bah ça, toute personne qui a un quad déjà, devrait avoir un truc comme ça. Ça, c'est le minimum. Comme je dis, pour avoir un quad, il faut avoir un manomètre basse pression et une cartouche de graisse dans une pompe pour graisser toutes les articulations. C'est le minimum d'outils qu'il faut avoir pour avoir un quad. Et là, comme on est sur des pneus ballons, type quad, et ben il faut ça aussi. Donc là, ce que je fais, je vais monter tout ce qu'il faut. Je vais présenter l'ancienne béquille qui a fait la guerre, hein, qui est là. Je vais vous montrer, elle est un petit peu usée quand même. Hein. Il en manque un morceau là, là elle est bouffée. Donc ça, c'est la béquille d'origine, qui est pour moi trop courte maintenant. Donc on va l'installer et on va présenter, on va regarder. Du coup, on va en faire refaire 3. Hein, on va les faire fabriquer. Parce que moi je n'ai pas le temps de la fabriquer cette béquille et on va faire sûrement une béquille un petit peu plus longue quoi. Allez, tout de suite on s'attaque à ça, c'est parti. Voilà, donc là on a un petit peu tout ce qu'il nous faut, le pot de graisse, 2-3 outils. Alors nos axes moteurs, ce ne sont pas les mêmes. Faut savoir qu'il y en a un qui est un petit peu plus long que les deux autres et qui n'est pas vraiment fait pareil. Je vais vous dire pourquoi. Là, voilà, on a deux d'une certaine longueur, celui-là il est un peu plus long, celui-là a une tête pointue. Pourquoi? Parce que celui-ci rentre dans le cadre par la droite et vient se visser sur cette partie-là. Ça vient comme ça. Voilà, avec deux rondelles ici. Donc il nous faut une rondelle comme ça déjà. Sur mon boulon, la rondelle plate en premier et la rondelle pour pas que ça se desserre. Voilà, ça c'est ce qui ira en bas. Ensuite, nos deux axes moteurs, il y en a un qui rentre par ici, tac, et l'autre qui rentre par là. Je les mets comme ça, c'est positionné, c'est des pièces que j'ai plus dans les pattes. Ma rondelle et mon écrou. Je les visse comme ça, ils ne bougent pas.
c'est là, ça bougera pas et ça ne gênera pas. On va juste à les enlever le jour où on va monter le moteur dedans. Tac. Ensuite, il me faut 2 boulons pour le bas, un qui va ici, un qui va de l'autre côté. Je vais tout monter comme ça, il n'y a pas de souci. Tac, je sais pas si la caméra elle voit ce que je fais. Ah ouais d'accord, la caméra ne voit pas ce que je fais. Bon, ça c'est les 2 boulons qui vont ici, ça on voit. Un là, un de l'autre côté comme je l'ai dit, on va mettre une petite pointe de graisse dessus. On chipote pas. Il n'y en a jamais de trop. Ok, et ici toi. Alors, ça va comme ça. Donc, boulon plus rondelle. Un là, un de l'autre côté. Tac. Ma grande tige que je vous disais tout à l'heure, qui arrive comme ça, qui vient se mettre là-dedans. On va mettre ça en contact pour vraiment installer notre béquille et voir ce que ça donne. Tac. Non, c'est pas la bonne douille. Où est-ce que j'ai mis ma douille? Ah bah elle est là. On va serrer ça, juste en contact. Là, de l'autre côté pareil. Ça c'est du 12 et la tige qui est devant c'est du 14. On est obligé de les serrer quand même un petit peu. Celui-là pas comme un fou parce qu'il n'a pas de force. Mais les autres je les serre pour pas que ça bouge parce que je vais quand même installer la béquille. Il y aura un peu le poids de la machine dessus. Tac. Donc là, est-ce qu'on voit? Voilà, on voit mon beau support calpé tout beau tout neuf. Mon ancienne béquille qui est là. Donc un vieux boulon pour faire les essais. Et ça suffira amplement. Tac. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir ce que ça donne avec la béquille d'origine. Peut-être ça va aller, hein, mais j'y crois pas trop. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on l'a pas rehaussé de fou, hein. Je crois qu'il y avait 1 cm de plus. Hein. Elle est quand même beaucoup couchée. Hein. Beaucoup couchée. On va mettre une petite cale, voir ce que ça va lui donner. Donc, un petit bout de contreplaqué de 8 mm. Parce que là, ça s'enfonce mine de rien dans la table. Et là, notre moto, j'allais dire, elle est stable. Pas ça qui... Faut pas qu'elle soit trop... C'est pas un chopper non plus qu'on a. Ah, c'est bien hein, comme ça, je pense. C'est pas mal comme ça. Et donc là, là on a combien là? Là on a 25. Hein. On a 25 d'épaisseur quand même. Hein. Donc je pense que 20, pas que ça soit trop couché non plus. Hein. On va essayer de mettre quelque chose de plus fin. Si je mets 20, 25. 20, c'est bien. 20, c'est bien. 25, ça me fait un petit peu beaucoup, je trouve. 20, c'est bien. Donc je sais que ça sera une béquille de 20 cm. Donc, pour ce qui est de ma béquille, je sais qu'il faut qu'elle fasse 2 cm de plus. On va fixer, alors attendez, on va remettre ça droit. On va fixer, est-ce qu'on voit la caméra? Ouais. On va fixer notre petite fixation ici, sans la serrer, puisque on n'a pas réglé notre frein, puisqu'il nous manque la pièce de réglage. Il nous faut ça. Donc, une petite vis BTR. Il est là, et je n'ai pas fait gaffe, mais ça doit tous être les mêmes, oui. Cette petite pièce là, où notre câble passe dedans. On va la fixer sans la serrer. Comme ça évitera de faire une marque sur le câble. Pour l'instant. Je l'amène juste en contact. Voilà, ça donnera ça. Donc, moi ce que je fais, donc ça je peux déjà le retirer. Moi ce que je fais,
J'installe les 3 supports que je vais les mettre vraiment. Est-ce que ça va m'aider ou pas? Oui, ça sera dessus et puis au moins ça fait une protection. Parce que maintenant j'ai le problème de stocker les machines. Elles n'ont pas de béquilles. Il y a 3 machines, c'est un petit peu la misère. Mais au moins s'il y a les 4 pieds déjà, si ça venait qu'à tomber, il y a une protection. Donc j'installe ça sur les 2 autres machines, la petite pièce aussi, et je reviens vers vous avec les 3 machines. C'est parti. Action! Donc voilà, chose promis, chose due. Voici les 3 Big Wheel 80, revus et corrigés dans la Team 7 double 7. Voilà, vous pouvez voir que toutes les machines sont identiques. À part la première où il manque le petit protège garde-boue, le câble de frein avant, qui vont être commandés prochainement. Mais voilà, vous avez les machines devant vous. Les 3 machines sont au même point. Alors, comme d'hab, je vais vous faire un petit tour avec la caméra pour vous montrer un petit peu tout ça de plus près. Hein, parce que là, déjà, je me suis embêté à les mettre là, devant vous. Parce que la caméra, je peux pas beaucoup plus la reculer. Il faudrait que je démonte tout mon système. Donc, je vais faire un petit passage à l'intérieur de ces machines. Et on terminera l'épisode là-dessus. Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas, on lâche un petit pouce bleu. Hein, si vous voulez que je fasse la saga Big Wheel, après la série Big Wheel 80, on va faire la saga Big Wheel 80. Non, mais bon, je peux pas vous montrer non plus des épisodes d'1 heure, hein, c'est comme tout. Et si je vais vite et que vous voyez rien, ça ne sert à rien, ce n'est plus du tuto. Voilà, on me lâche un petit commentaire, et puis bah moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je fais un petit tour des machines pour vous faire rêver de plus près. Je vous fais la bise et je vous dis à plus. Ciao, bye bye.